Ulrich et Benebamba, bonjour. Bonjour, docteur Christian et Yasmina. J'espère que tout le monde se porte très bien. Bon, nous pouvons commencer. Oui, Oui. alors Bon. je me présente. Vous me connaissez déjà, mais je me présente Oui. en personne, comme on dit, pour vous dire bonjour. Alors, on a un grand programme aujourd'hui et on va essayer de programmer assez de temps pour pouvoir avoir la chance en petits groupes de bien partager. Alors, ça veut dire que je vais peut-être parler un peu plus vite que d'habitude et aussi qu'il y a peut-être des endroits où je vais donner moins d'explications. Mais peu importe, l'important aujourd'hui, c'est qu'on va donner la chance à vous, les participants, de vraiment échanger et de partager et de parler ensemble. Je voudrais dire au début, merci beaucoup pour les 10 facilitateurs qui vont nous aider avec ce petit programme. Et avec cela, je vais commencer à partager mon écran. Un instant. Voilà, et un instant. It should be under view. Yeah, I'm just trying to get the stuff out of the way so I can see it. There you go. OK. Voilà. Alors, j'arrête mon vidéo simplement parce qu'en général, si on a la vidéo, parfois, ça prend trop de bandwidth et la connexion est un peu moins bonne avec le vidéo. Alors, j'enlève mon vidéo. Encore une fois, bienvenue tout le monde. Comme d'habitude, vous connaissez déjà les diapos que je vais vous montrer ici. Nadia, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez partager en particulier? Oui, oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nadia Pemberger-Paporte avec l'Institut de vaccins Sabin, Sabin Vaccine Institute. Rapidement, quelques aspects logistiques pour vous. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions, commentaires, des interactions pendant la dernière session. Ils sont réellement essentiels. Et pour vous assurer que votre connexion est optimisée, nous vous recommandons de vous connecter à la session via ordinateur ou portable ou avec l'option de data de votre mobile. Et également, nous enregistrons cette session afin que vous puissiez y avoir accès après. Encore, après cette session, vous allez recevoir par email les ressources de la session et les devoirs. Et chers collègues, quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, restez en mode de silence afin d'éviter le bruit de fond qui pourra provoquer les distractions. De plus, s'il vous plaît, utilisez le chat pour poser des questions, partager des commentaires et pour interagir avec vos collègues et les facilitateurs. Si nous reste du temps en fin de la session, nous vous répondrons à vos questions et commentaires. Sinon, nous garderons toutes les questions et nous y répondrons après la session. Bon, maintenant, je donne la parole à ma collègue Willow. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez déjà toutes les diapos dont je vous montre maintenant. Alors, je ne prends pas le temps pour en discuter parce que je veux vraiment réserver assez de temps pour notre travail en petits groupes. Alors, ici, au moins pour vous, une chose qui est importante, c'est vraiment de vous rappeler que votre participation est vraiment importante. Et par ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut que vous assistez à toutes les sessions, on veut que vous réalisez les cours devoirs de maison et que vous participez activement, c'est-à-dire vous répondez aux questions, vous levez la main, vous mettez des notes dans le chat, etc.
Déjà, vous êtes en train de le faire, vous le faites très bien. Alors, s'il vous plaît, continuez. Voilà, aujourd'hui, le programme, c'est concevoir et agir pour le changement. Et on a, excusez-moi, voilà, il y a quelques principaux points à retenir des deuxièmes sessions. Je n'irai pas à chaque point. Vous les connaissez déjà, j'espère, mais encore une fois, je sais, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est tellement important de garder les diapos comme une ressource. Alors, vous avez les principaux points à retenir dans ces diapos. Vous avez aussi beaucoup de bonnes ressources et des links, des liens pour ces ressources. Alors, gardez les diapos même après qu'on aura tous terminé ensemble. Ça, c'est une ressource que plusieurs d'entre vous ont déjà dit que vous appréciez beaucoup. Alors, je le souligne encore une fois, c'est le parcours vers la santé et la vaccination. C'était développé par UNICEF et c'est un outil qui considère chaque point de l'expérience de vaccination, avant, pendant et après le point de vaccination. Si vous avez la chance, ça serait une très bonne idée de peut-être l'imprimer et de le mettre à quelque part là où vous pouvez le voir quand vous êtes dans votre bureau. Aujourd'hui, voilà l'agenda. C'est complet. On a beaucoup à faire aujourd'hui et je vais vraiment essayer d'avoir assez de temps pour pouvoir donner 30 minutes dans le programme le petit programme ensemble. Bon, alors la semaine dernière, on avait eu la chance de parler avec Carol Hooks, qui nous avait donné beaucoup d'informations de comment identifier votre public et comment bien communiquer avec votre public. Et vraiment à savoir qu'est-ce qu'on doit déterminer quand on veut bien communiquer, quand on voudrait bien faire des changements, à qui parler, comment parler, pourquoi leur parler. Et on doit toujours savoir qu'est-ce qui leur intéresse. Alors, on n'avait pas eu la chance, à la fin de cette présentation, de faire cet petit exercice. Alors, comme j'ai promis, à la fin de la semaine dernière, c'est aujourd'hui qu'on va commencer avec cela. Alors, vous voyez, je vais le lire pour vous. Vous souhaitez que les heures pendant lesquelles la vaccination de routine est disponible soient prolongées afin de réduire la charge de travail, en particulier pour les femmes qui s'occupent des enfants. Différentes personnes peuvent jouer différents rôles dans la réalisation de cet objectif. Elles peuvent également avoir des motivations différentes pour le faire ou même pour l'envisager. Alors, réfléchissez à ce qui est important pour chacune des parties prenantes suivantes et concevez un message clé susceptible de les inciter à agir. Agir, prendre une action en faveur de l'extension des heures de vaccination. Alors, voici un conseil. Réfléchissez, en plus des avantages pour les soignantes, à la manière dont une telle action pourrait bénéficier à chaque type de partie prenante. Qu'est-ce qu'elles y gagnent? C'est toujours la grande question. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors, pour pouvoir conserver un peu de temps, ce que je vous demande de faire, c'est que, voici, vous avez les choix aux fonctionnaires de santé, c'est-à-dire un décideur politique, un médecin chef de district ou une responsable communautaire. Faites le choix entre ces trois et dans le chat, premièrement, écrivez quelle personne vous adressez.
soit le décideur politique, le médecin-chef ou la responsable communautaire. Et, s'il vous plaît, écrivez un message clé susceptible de les inciter à agir en faveur de l'extension des heures de vaccination. Alors, je vous laisse 2 minutes pour le faire. Ah, Dr. Joal, vous avez la main levée? Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup, Willow. Je voulais juste donner un éclaircissement par rapport à la signification ici d'un terme qui peut prêter confusion. Ici, on dit en plus des avantages pour les soignantes. Ici, les soignantes, ce sont les bénéficiaires. C'est ça. C'est-à-dire, dans ces contextes, ce sont les mères. Parce qu'il y a une autre compréhension. Souvent, on appelle corps soignant. C'est comme si ce sont les prestataires. Mais ici, c'est vraiment les soignantes ici désignent les femmes. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez 2 minutes. Allez-y. On a déjà laissé passer 2 minutes. Alors, je vous remercie pour vos commentaires ici. On va les mettre tous ensemble et on verra peut-être la semaine prochaine à les partager. Mais c'est toujours intéressant de savoir à qui vous parlez, comment leur adresser, comment décider qu'est-ce qui est important pour eux. Je regarde ici, il y a des bons messages. Voilà. Alors, vous pouvez continuer à partager, mais pour moi, je continue pour qu'on ait assez de temps pour pouvoir travailler ensemble en petits groupes. Bon, alors, j'étais très heureuse de voir que la grande majorité de vous ont bien regardé le vidéo du petit devoir de maison de la semaine dernière, le vidéo qui est intitulé « Utilisation de données désagrégées par sexe, genre, pour l'amélioration des programmes ». Bon, soit avec les mains levées ou soit avec votre réponse dans le chat. Est-ce que vous pensez que recueillir des histoires est un bon moyen de collecter des données et des informations? Et avec quelques mots, expliquez pourquoi.
Encore une fois, pensez-vous que recueillir des histoires est un bon moyen de collecter des données et des informations? Oui ou non? Et pourquoi? Allô? Oui, allez-y. Oui, c'est Salou Baldé, champion junior au FRES, Sénégal. Allô? Allô, oui, allô? Oui, allez-y. Ok, donc moi, mon point de vue, je vais dire oui. D'autant plus que, en fait, quand on recueille des informations qui viennent en fait des usagers, des parents, des enfants en fait qui sont habilités à amener les enfants à se vacciner, c'est comme si on est en train de faire un suivi dirigé par les communautés en fait elles-mêmes. Donc, ça apporte des informations qui nous prouvent en fait les difficultés que les gens ont ou bien les obstacles que ces personnes rencontrent pour aller faire en fait vacciner les enfants. Donc, pour moi, oui, je vais dire plutôt. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison. C'est toujours plus intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit recueillir des Je histoires? peux, Oui, je peux. allez-y. Oui, oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Pour moi, oui, hein, il est vraiment très, très important de recueillir les histoires, hein. Et ceci permettra vraiment d'avoir les perceptions de tout un chacun des communautés et vraiment prendre des décisions. C'est vraiment pour une bonne prise de décision qu'il faut vraiment collecter ces données-là afin d'orienter vraiment ou bien afin de mettre en place des actions concrètes pour relever les défis. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains levées. On va donner la parole à deux autres personnes. Alors, qui est là? Alain? Alain, Oui. vas-y. Oui, bonsoir à tous. De mon point de vue par rapport à cette question, c'est que il est très important de recueillir les données. C'est ce que nous appelons les données de base qui permettent qui orientent, qui pourront aider à orienter nos interventions dans la communauté. Sans ces informations, il est difficile pour moi de bien planifier les actions dans la communauté. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et quelqu'un d'autre, une autre personne? Oui, je vais prendre la parole, si vous permettez. D'accord, allez-y. Oui, lors d'un récit, d'une narration, quand on écoute des personnes, au départ, l'histoire est pour la personne. À force d'écouter la personne, son histoire devient notre histoire à nous. Et dans cette histoire, on peut capter des bonnes paroles, des bonnes données qui peuvent motiver à corriger nos campagnes de vaccination. Merci. Merci. Oui, je peux Alors, intervenir? oui, une dernière, allez-y. Oui, donc c'est une bonne manière, je dirais oui, de façon rétrospective, quand nous écoutons des témoignages, des faits passés là où ça n'a pas marché, ça peut nous aider à améliorer la qualité des activités de vaccination, de ce que nous faisons et nous projetons dans une bonne manière dans l'avenir. C'est un peu ça. C'est ça. Très bien, Oui. merci. Merci. Alors, Alors, est-ce je que sais qu'il y en a... je peux en quelques secondes? 10 Ah, secondes seulement. Oui, OK, je vais. allez-y, Parce que très vite. j'avais levé la main. C'est Dr. D'accord. Saint-Bois depuis Haïti. En fait, je Allez-y. crois que recueillir des histoires, c'est l'élément basique pour quel que soit le programme qu'on implémente sur le terrain. Donc, ça vous permet d'identifier d'abord l'impact, que ce soit positif ou négatif du projet. Ça vous permet d'orienter le projet dans la bonne direction. Merci, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, les gens qui ont aussi les mains levées, s'il vous plaît, écrivez votre réponse dans la chat. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de bien souligner cette question, c'est que auparavant, quand on a réalisé ce cours, on avait demandé la même question. Et en général, les personnes disent oui, c'est une bonne idée, mais il y en a toujours, et je devrais dire, il y en a plusieurs même, qui disent non, c'est pas une bonne idée, c'est pas des vraies données. Alors, il y en a parmi nous, parmi les gens avec qui on travaille, dans le secteur là où on travaille, qui considèrent les données comme étant des données quantitatives seulement. Mais il y a
toutes sortes de données qualitatives qui peuvent vraiment, vraiment donner du couleur aux chiffres, aux numéros, aux données quantitatives. Et je dois dire que celui qui a partagé les mots ce matin en disant « Son histoire devient notre histoire ». Quelle belle phrase! Et c'est justement ce sentiment qu'il faut souligner. Alors, je vous remercie. Bon, Étienne, je te laisse la parole. Après ça, on continue. Étienne, tu as le dernier mot. Allez-y, Étienne. Ah, on ne t'entend pas, Étienne. Étienne ou le jeune? Le jeune. Oui, allez-y. Ça t'embête pour l'instant parce que tu dis la parole sur le papa. Mais j'insiste. Apprends à respecter ma femme et arrête d'amener les filles sur toi le monde. Je vous entends mal. Je suis tellement désolée. Il y a beaucoup d'écho. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la réponse ou ce que vous voulez partager dans le chat. Merci. Bon, alors on continue. Voici les récapitulatifs du dernier devoir. Je n'irai pas point par point, mais c'est juste pour vous donner une petite idée des réponses qu'on avait reçues. C'était très intéressant. Vous avez fait du très, très, très bon travail. Maintenant, on continue à un autre sondage, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, c'est concevoir des interventions sensibles au genre. Comment faire? Alors, voici notre sondage. Parmi les 5 interventions possibles suivantes, et c'est des interventions que vous avez déjà vues. Alors, parmi ces 5 interventions possibles suivantes, laquelle vous intéresse le plus et que vous pensez pouvoir gérer efficacement? Alors, allez-y, clochez celui qui vous intéresse le plus et que vous pensez pouvoir gérer efficacement. Égoïste de ma part. J'ai compris. Et même très lâche. Ça me prend pas. Je pense qu'on se met dans une situation à plaisir à le faire. On va attendre juste qu'on a au moins 70-75% des participants qui ont voté. Continuez. Je vais avoir au moins 70% qui ont voté. D'accord, on est à 72. Alors, la plupart de vous ont dit que c'est la première, c'est-à-dire faire participer les OSC dirigés par des femmes et les associations d'ASC à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes de vaccination. Alors,
le grand mot ici, c'est participer. Il faut faire participer la communauté. Il faut faire participer. C'est ça. Vraiment, toutes ces interventions sont très importantes et ça dépend toujours du contexte que vous voulez choisir la meilleure intervention. Et vous pouvez toujours choisir plus qu'une et peut-être les organiser pour qu'il soit une intervention à double point, disons. Alors, pour continuer maintenant, je veux parler à comment commencer à concevoir des interventions visant à réduire les obstacles à la vaccination liés au genre. Alors, une des choses qu'on essaie de faire durant ce programme, c'est de vous donner autant de documentation que possible, c'est-à-dire des ressources, des outils. Comme toujours, comme je dis toujours, le genre et la vaccination, c'est un endroit technique assez nouveau. Alors, on est en train de vraiment apprendre ensemble comment gérer cette nouvelle domaine. Mais on a au moins beaucoup d'histoires, on a beaucoup de choses déjà sur le genre et d'autres domaines, comme le genre dans la FP et la santé de reproduction et même dans l'agriculture, dans la nutrition, etc. Mais le genre dans l'immunisation, c'est encore assez nouveau. Alors, l'année dernière, il y avait eu un webinaire, une réunion qui était faite par le groupe La communauté de pratique zéro dose. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Maintenant, le plateforme, au moins, c'est seulement en anglais, mais il y a quand même des participants français. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage de le trouver et de commencer à le connaître. Et l'année dernière, dans un de leurs rendez-vous, ils ont partagé cet exercice de réflexion et c'était une réflexion de priorisation. Alors, ils ont donné un petit étude de cas et je vais vous le lire. C'est un village Zoom, une communauté qui compte une population de 200 000 personnes avec un taux de fécondité élevé, une forte prévalence du mariage des enfants. Ce village a été identifié comme une communauté zéro dose, présentant de nombreux obstacles à la vaccination. Dans ce scénario, lequel des différents obstacles liés au genre retiendriez-vous en priorité? Alors, le groupe, la communauté de pratique qui participait à ce rendez-vous, voici leurs réponses. Et c'est intéressant de voir, c'est des réponses avec lesquelles j'en suis sûre que vous êtes déjà familiers. Alors, ceux qui ont gagné le plus d'attention, le plus de points, disons, c'est les trois au centre, c'est-à-dire la pauvreté et le coût du transport, les mères qui n'ont pas accès aux ressources et les mères qui sont occupées aux travaux agricoles et ménagers. Toutes ces réponses, on les connaît déjà très, très bien. Alors, il faut décider comment faire. Ici, alors, on vous donne cette situation et ils ont demandé aux participants de bien réfléchir aux circonstances et aux questions et aux problèmes locaux et à vraiment établir un ordre de priorité entre les questions les plus importantes et celles sur lesquelles il faut se concentrer. Alors, qu'est-ce que ça nécessite pour pouvoir identifier ces défis? Qu'est-ce que ça nécessite? Cela nécessite un processus qui prenne en compte les points de vue de plusieurs personnes. Alors maintenant, je souligne une autre très, très bonne ressource
c'est les 5 actions du processus du design centré sur l'humain. En anglais, on appelle ça Human-Centered Design. Et je crois, d'après tout ce que j'ai vu, quand même, l'acronyme quand même en français, c'est HCD aussi. Alors, ici, c'est lors de la conception des interventions, nous devons prendre des mesures qui nous aident à atteindre les causes profondes des problèmes. Et comment qu'on atteint les causes profondes? Qu'est-ce qu'on fait? Comme la semaine dernière, Dr. Joal nous avait dit, poser les questions pourquoi? 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 5 fois. Demandez pourquoi, au moins 5 fois. Et ici, dans ce processus de design centré sur l'humain, ce qui est vraiment important, c'est de garder les gens au centre. Garder les gens au centre et en même temps planifier et résoudre les problèmes en tenant compte du système dont ils font partie et des ressources disponibles. Alors, tout le monde fait partie d'un système. Il faut vraiment tenir en compte le contexte là où vous travaillez et le système dont tout le monde fait partie. Alors, recourir à des types de recherche interactive rapide. Alors, le design centré sur l'humain, ça inclut beaucoup de types de recherche interactive rapide, axée sur la personne et l'action, afin d'identifier des solutions qui impliquent les différentes parties prenantes de sorte qu'elles jouent un rôle direct à l'identification des solutions qui correspondent à leurs habitudes et leurs motivations. Habitudes et motivation, 2 choses très, très, très importantes. Quand on parle de normes culturelles, vraiment savoir les habitudes et les motivations, c'est clé. Alors, ces solutions sont ensuite testées et parfois, même, il faut vraiment tester. Ça, c'est aussi très important parce qu'on pourrait même en groupe, même si on invite et on inclut la communauté, parfois la première solution n'est pas nécessairement la meilleure. Alors, il faut toujours tester et certaines solutions fonctionneront bien dès le départ, mais il y en a d'autres qui nécessiteront une révision. Et c'est toujours le cas qu'on devrait prendre le temps de reviser. Alors, si ça ne marche pas quand on avait prévu au début, on reprend et on reprend et on reprend. Alors ici, c'est quelques exemples où ils ont intégré la perspective locale pour gérer le genre et les inégalités. Je n'irai pas point par point, c'est juste que pour que vous sachiez, il y a beaucoup de problèmes différents dépendant du contexte. Il y en a qui sont semblables, peu importe du pays, mais quand même, l'important, c'est de toujours prendre la perspective locale, n'est-ce pas? Ensuite, ici, c'est une ressource très importante, c'est les directives pour l'application du programme Gavi. J'imagine que plusieurs d'entre vous le connaissent assez bien déjà, j'espère. Le lien est ici. Alors, ici, il s'agit je vais vous montrer, il s'agit de quelques pages. Voici, je sais que le texte ici, c'est beaucoup trop petit, vous ne pouvez pas le lire directement, mais l'important, c'est que il y a quelques pages avec ces lignes directrices. Il y a une section dans ce document qui décrit les types d'investissement de Gavi dans l'égalité des sexes et le genre, et il donne des conseils sur ce qui peut être fait. Alors, tout au long de ce document, il y a des suggestions qui sont proposées et qui sont marquées avec une petite icône. Ici, vous voyez en rouge. Vous voyez, ça c'est l'icône. Et à chaque fois qu'il y a une suggestion,
par rapport au genre, vous allez voir, c'est marqué avec cette petite icône, et c'est l'icône de homme-femme. Ça indique certaines activités illustrées qui suggèrent, ainsi que certaines activités qui seraient peut-être pas une bonne idée. Alors, il vous donne les deux, des bonnes idées et des moins bonnes idées. Alors, ces types d'activités sont présentés tout au long de ce document et ce serait vraiment utile que vous vous familiarisiez avec cette ressource. Ils ont pris beaucoup de temps à le développer et c'est vraiment l'objet d'un travail considérable. Un autre document très important, désolé, ce n'est pas encore en français, ils sont en train de le traduire. Pour le moment, ce n'est pas en français, mais ça s'appelle The Little Jab Aid. Ça a été développé par UNICEF, Common Thread, Busara et Save the Children. Et c'est un petit bouquin, très petit, mais c'est vraiment très, très bien fait. Ça provient de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il suggère 5 interventions principales qui pourraient être utilisées pour développer d'autres interventions. Et puis, pour chaque intervention proposée, il y a un plan étape par étape sur la façon de passer les idées au processus de mise en œuvre. Et c'est un peu ce qu'on va faire en petits groupes aujourd'hui. Bon, le dernier que je vous propose, qui est encore une fois, c'est encore un petit bouquin et ça a été développé tout de suite après le petit Jab Book parce que c'était... ils ont vu que le bouquin, le petit Jab Book a été tellement bien reçu. Alors, ils ont développé un autre petit guide. Celui-ci, ça s'appelle Petit guide de vaccination, 18 stratégies de séances comportementales pour accroître le recours à la vaccination. Alors, ce n'est pas UNICEF cette fois-ci, mais c'est quand même Common Thread, Busara et Save the Children, encore avec 2 autres équipes, BVA et Labrador. Et le lien est ici. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent déjà, mais c'est vraiment un très bonne ressource. Bon, alors, maintenant, on avait prévu une présentation par Abdurrahman Oumalar et je ne sais pas si elle est ici avec nous. Je sais qu'elle a eu un peu de difficulté à connecter. Oumoul, est-ce que vous êtes ici avec nous aujourd'hui? Alors, j'ai des nouvelles de Oumoul. Elle était là tout à l'heure, mais en fait, elle s'est déconnectée et lorsqu'elle essaie de se reconnecter, on lui dit qu'elle a été supprimée de la réunion et qu'elle ne pouvait pas se reconnecter. Ah, OK. Alors, il faut corriger ça. Et Oumoul est vraiment super et je ne veux pas prendre... je ne veux pas présenter sa présentation. Alors, peut-être on va arrêter ici et reprendre avec elle la semaine prochaine après avoir corrigé la situation de connexion. Alors, ce qui veut dire, on peut passer tout directement au petit travail. Ouais, je suis tellement désolée qu'elle n'a pas pu reconnecter, mais peu importe, on continue. Oui, en fait, elle était là tout à l'heure. Oui. Et après, elle n'a plus pu se reconnecter. Et moi, je vois effectivement la capture d'écran qui dit qu'elle a été supprimée de la... OK, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Précédemment par l'autre. OK, d'accord. On va s'informer. Liz, can you make a note of that? So Umul was able to get in and then she dropped off, and when she tried to get back in, she was told that she couldn't. So we will put a star next to that for now and sort out what the situation is, and then we'll bring her back next week to make sure that she can do the presentation.
Juste peut-être préciser le message parce que c'est important, enfin, le fait de ne pas pouvoir rejoindre, c'est plus surtout le message de dire elle a été supprimée. Donc, si c'est le même lien, ça va être le même problème. Ouais, OK. D'accord. So Liz, did you understand that? That apparently whatever link that she was given, if she tries to connect with that same link, the same problem will occur. So let's sort it out and get it right, and then we'll bring her back for next week. OK, alors, ça veut dire qu'on va continuer. Vous allez voir un peu les images de sa présentation. C'est vraiment du bon travail qu'ils ont fait. Alors, c'est quelque chose pour la semaine prochaine maintenant. Alors, ça veut dire qu'on arrive à notre session en petits groupes. OK? Bon. Comme je vous ai dit au début de cette session, aujourd'hui, ça va être un peu désordonné. Pas désorganisé, mais désordonné, mais peu importe, la vie peut être désordonnée de temps en temps, mais quand même, faut continuer et avec cela, je vais essayer d'expliquer comment on va procéder. Pour les prochaines 30 minutes, on va être divisé en 10 groupes. Alors, vous n'avez rien à faire, vous allez être automatiquement mis dans un groupe. On a 5 interventions et ça fait partie de l'étude de cas que vous avez déjà fait comme petit devoir de maison. Alors, vous le connaissez déjà. Et voici les 5 interventions. Chaque groupe va parler d'une seule intervention et les groupes sont déjà programmés et les facilitateurs savent déjà quelles interventions qu'ils vont aborder. Alors, voici les groupes, ils sont divisés ainsi. Et vous savez déjà, les facilitateurs, vous savez déjà quel groupe avec qui vous allez travailler. L'important, quand vous arrivez dans votre groupe, le facilitateur doit immédiatement trouver un rapporteur, quelqu'un qui va prendre des notes. On n'aura pas besoin d'avoir des notes mot par mot, mais au moins des bonnes notes pour recueillir les sujets, les idées les plus importants. D'accord? Alors, avec cela, je laisse la magie de notre administrateur Liz et son groupe, je leur laisse partager. So, une autre chose, si vous savez, les facilitateurs, si vous savez comment enregistrer votre dialogue en groupe, s'il vous plaît, faites-le. Sinon, on va essayer de le faire en arrière-plan. On va essayer de le faire, nous, les administrateurs. Mais si vous savez comment l'enregistrer, s'il vous plaît, faites-le. Alors, voici, vous avez, je dirais, presque 30 minutes ensemble et vous avez 3 questions à aborder et les facilitateurs connaissent déjà les questions. Alors, je vous laisse et bonne chance. On se revoit dans presque 30 minutes. Liz, I'm going to let you start dividing the groups. Great. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. C'est ancien. Moi, je suis ancien de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Je suis à l'info Draman.
Je serai le facilitateur pour ce groupe numéro 8 qui va traiter de l'intervention numéro 4. Je vérifie d'abord que toutes les personnes assignées ont pu rejoindre la salle. Nous sommes pour le moment 9. Ça devrait être 10 personnes là. Il y en a qui arrivent encore. Le groupe va aller jusqu'à 11-12 par là. Alors, en attendant que les autres se joignent, nous aurons environ 30 minutes pour aborder un certain nombre de questions en lien avec l'intervention qui nous a été assignée. Et ces interventions proviennent de l'étude de cas que vous avez reçue la semaine passée et qui a été traitée. Donc, pour commencer, chaque groupe, nous devons avoir un rapporteur qui va être chargé de prendre les notes, les éléments clés débattus, les consensus trouvés. Et c'est ce rapporteur-là qui va restituer lorsqu'on va se retrouver dans la salle plénière dans 30 minutes. Et ce rapporteur aussi va être chargé de transmettre plus tard à Willow une petite synthèse écrite sur les principaux éléments qui ont été récupérés. Donc, très rapidement, sur ceux qui sont déjà dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se met volontaire pour faire ce rapportage? Donc, nous avons présent dans la salle Mélissa Loro, qui fait partie des organisateurs, Anzian de la Côte d'Ivoire, Yacouba Koulibaly du Mali, Adèle Bouchinga, Tchinkale, Ouseni Diallo, Wilfried Jidikael, Martha Mungo du Cameroun, Moumaï Mano, Carla, j'ai donné les pays de ceux que je connaissais. Donc, qui est déjà volontaire pour être l'assistant, pour faire le secrétariat? Vous levez juste la main et vous recevez. Oui, ok. Moumaï Mano, ok, présentez-vous rapidement et on va passer à l'activité proprement dit. Donc, ok, merci, monsieur Palinfo. Moi, c'est Moumaï Mano. Je suis du Burkina Faso, notamment le responsable du programme élargi de vaccination de la région du Sahel. Merci bien. Ok, merci de vous être désigné volontaire pour prendre les notes et pour faire la restitution plus tard. Donc, on ne va pas faire une présentation par personne, mais chaque fois que vous prendrez la parole, vous allez commencer par vous présenter si c'est la première fois que vous parlez, afin que on fasse connaissance, parce qu'il n'y a pas, on n'a que 30 minutes. Alors, merci. Donc, l'étude de cas qui avait été partagée, j'espère que tout le monde l'avait parcouru et avait répondu. De toute façon, le premier devoir était aligné sur ça. Voilà. Le premier devoir était aligné sur ça. Vous l'avez en visuel ici. Donc, on nous avait présenté le cas d'un pays. Il y a des éléments de base qui sont là. Et nous allons ensemble essayer de répondre, de trouver des réponses sur l'intervention qui nous est assignée. L'intervention 4 qui propose d'utiliser des canaux de communication multiples et appropriés pour communiquer aux femmes des informations essentielles, y compris des récits de vaccination positifs émanant de messagers de confiance, afin de renforcer la confiance et la compréhension à l'égard de la vaccination systématique. Donc, ensemble, on va d'abord essayer de partager des idées sur qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui pourrait émerger comme obstacle lié au genre au niveau de ce contexte-là qui a été donné et dont on a discuté la semaine passée. Donc, on va commencer sur la première question qui est là. Donc, ça va être un recueil d'idées. Au-delà de ce que l'étude
que l'ONG a donné, puisque dans l'étude des cas, on a dit que nous n'étions pas convaincus de la conclusion du rapport de l'étude qui a été faite. Donc, selon nous, quels pourraient être, dans ce contexte-là, des obstacles liés au genre? En lien, évidemment, plus tard avec l'intervention que nous allons développer. Donc, vous pouvez parler, vous ouvrez le micro et vous partagez vos réflexions. Après vous avoir fait une petite présentation. Oui, on peut y aller? Oui, on peut aller. D'accord, monsieur, docteur Coulibaly, oui. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux obstacles liés au genre dans le contexte de notre étude de cas? Ok, d'accord, merci beaucoup à Palinfo. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez Dr Yacouba Coulibaly, aussi au niveau du Centre national d'immigration du Mali. En fait, moi, je voudrais peut-être un peu comprendre les obstacles liés au genre en rapport avec la communication ou encore en rapport avec, si je voulais comprendre en fait. Ah, d'accord. Dans un premier temps, c'est des obstacles liés aux gens de façon globale par rapport au contexte qui nous a été donné. Puisque l'étude qui a été faite par l'ONG a conclu que le principal problème dans ce district, c'était l'hésitation vaccinale. Donc, nous, on n'est pas, l'étude des cas dit qu'on n'est pas convaincu parce que nous, on pense qu'il y a des obstacles, d'autres obstacles liés aux gens. Donc, on va recenser ces obstacles. Et plus tard, dans la deuxième question sur les changements et les activités, ça, on va traiter spécifiquement de l'intervention numéro 4. D'accord, je vais vous revenir. Okay. D'accord. Quelqu'un d'autre en attendant que... Allô? Oui, monsieur Mounaï, oui. Oui, monsieur Palinfo. Voilà, Oui. donc moi je pense que après, par rapport à ce contexte, ce qu'on peut au moins identifier comme obstacle, ça peut être d'abord une insuffisance de connaissance des avantages de la vaccination pour pour les responsables des soins des enfants, notamment les mamans ou bien même les leaders, et surtout les mamans. Ça, c'est le premier point. Et ça peut être également une insuffisance de la qualité des services offerts au niveau des centres de santé à ces femmes qui amènent les enfants là. Parce que si les services, notamment sur le volet communication, sensibilisation, n'est pas très efficace, ça peut être qu'à l'arrivée, les femmes ne comprennent pas et ne vont pas amener. Et pour terminer, l'autre troisième obstacle que je vois, c'est peut-être la prise de décision qui n'est pas... certes, les femmes sont les responsables des soins des enfants, mais ils ne peuvent pas décider. Souvent, ce sont les hommes qui décident. Donc, si ces hommes-là aussi ne comprennent pas les avantages de la vaccination, ça peut empiéter sur ça. Et partant, puisqu'ils contrôlent aussi les ressources. Donc, si je me résume, ces trois obstacles que moi je vois, premièrement, c'est l'insuffisance de connaissance des avantages de la vaccination par les femmes. Deuxièmement, c'est le faible peut-être niveau faible pouvoir de décision des femmes par rapport puisqu'elles sont les responsables, mais ils n'ont pas le pouvoir de décision. Et enfin, en troisième position, l'insuffisance des services de vaccination, notamment le volet communicationnel. Je vous remercie. Okay, merci. Oui, merci, M. Mouna. Dr Coulibaly. Oui, effectivement, je rejoins beaucoup avec l'idée de mon prédécesseur. En fait, là, effectivement, il y a la faible implication peut-être des chefs de ménage par rapport à ces activités de vaccination. Il y a aussi
l'insuffisance de la communication et de la sensibilisation au niveau communautaire. Il y a aussi la faible implication peut-être des groupements de femmes donc, dans les activités de vaccination. Il y a aussi peut-être la disponibilité des services de vaccination tenus en majorité par les hommes. Donc, moi, je trouve que peut-être que si on essaie encore d'impliquer plus les femmes donc, dans les activités de vaccination, ça pourrait encore plus marcher. Merci à vous. Allô, par l'info. Ok, merci à tous les deux. Oui, monsieur Ancien. Oui. Bon, en fait, ma petite expérience a montré aussi qu'il y a des obstacles liés à la vaccination, liés aux gens du fait de la connaissance, d'une connaissance insuffisante des agents de santé eux-mêmes. Ce que nous avons constaté, par exemple, c'est que certains agents de santé pour certaines maladies, je prends l'exemple du coronavirus, on a vu des agents de santé qui n'avaient aucune notion de cette maladie-là. Et donc, du coup, pour donner des informations aux communautés, ils avaient des difficultés. Et cela a été vraiment un grand obstacle dans la vaccination. C'est ce que je voudrais souligner aussi. OK, bien noté à tous les trois. Alors, donc, des expériences passées et de notre connaissance par rapport à cette problématique, les points qui ont été le plus mis en évidence. Je voulais maintenant faire le parallèle. Est-ce que dans l'étude de cas que nous avons, il y a entre les lignes des éléments qui renforcent les points que nous avons identifiés? Par exemple, quand on a parlé de l'insuffisance de la qualité des soins, est-ce qu'il y a 2 ou 3 parties dans l'étude des cas qui orientent vers cette insuffisance de la qualité des soins? Donc, si on peut trouver 2 ou 3 éléments dans le texte pour justifier pourquoi nous pensons que tel obstacle est lié aux gens par rapport au contexte que nous traitons. Je ne sais pas si tout le monde a le texte devant lui. Je l'avais affiché, mais l'administrateur général a ramené les questions. Bon, moi, je ne l'ai pas en visuel, mais est-ce que, peut-être si on ne peut pas le présenter, est-ce que c'est possible de lire les grandes lignes? Là, on pourra effectivement voir s'il y a des arguments en faveur des obstacles qu'on a identifiés. D'accord, bon, moi, je l'ai en visuel sur mon ordinateur. Par exemple, il y avait des éléments de contexte liés au système de santé, où on disait que la plupart des établissements de santé se trouvent dans la capitale. Les zones périphériques sont moins bien desservies. L'hôpital et 6 des 10 plus grands centres de santé disposent de véhicules qui fonctionnent. Après, plus bas, ils ont parlé de pénurie de vaccins au cours des 2 dernières années, qui ont entraîné des ruptures de stock, et aussi des problèmes de disponibilité des intrants, les campagnes qui ne sont pas toujours bien gérées parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont dans la partie montagneuse et qui sont très mal desservies. Donc, c'est juste pour montrer que, effectivement, ces obstacles, si nous les identifions, si nous les catégorisons comme étant ceux liés aux gens, il faut qu'on les relie à 2 ou 3 éléments de notre texte qui nous orientent vers cela. On est dans le conditionnel, hein, donc c'est pas formel parce qu'il aurait fallu avoir beaucoup plus d'informations. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre intervention? Quelqu'un voit un autre obstacle dont il a traité dans l'exercice de la semaine passée et qu'on pourrait retenir aussi comme lié aux gens dans le contexte qui nous concerne? OK, d'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions sur ça, le rapporteur a noté les 3 points. Donc, monsieur Moumaï, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les obstacles que nous avons retenus ensemble qui seraient liés aux gens dans
le cas de notre étude. Ok, mais bonjour encore. Bon, les obstacles qu'on a identifiés, j'ai noté quand même pas mal. Hein. Déjà, on avait cité le premier, c'est l'insuffisance, peut-être la qualité des services de vaccination. Je pense que ce que vous venez de lire dans le texte va dans ce sens, notamment qu'il y a certaines zones qui ne sont pas desservies, il y a les pénuries des intrants et autres. Et maintenant, l'autre élément également, il y avait qui ont été proposés, c'est déjà la faible implication des leaders communautaires que le deuxième intervenant a noté. Il y avait également peut-être la faible implication des groupements et des femmes dans les interventions de vaccination également qui avaient été citées, mais et également que certains services de santé sont tenus majoritairement par des hommes. Ça peut rejoindre le premier obstacle qu'on a dit. Mais on avait également parlé du faible pouvoir de décision, peut-être des mères qui sont responsables des soins des enfants. Voilà. Donc, c'est un peu plus ou moins ces quatre obstacles qu'on a identifiés. Peut-être qu'on pourra de façon claire maintenant dire les obstacles qu'on va retenir. Merci bien. OK. Donc, merci. Le groupe a identifié ces obstacles qui ont été synthétisés par le rapporteur. Donc, ça nous permet d'aborder maintenant la deuxième question. Donc, on a un certain nombre d'obstacles que nous avons identifiés. La question, c'est quels sont les changements, les activités qui, selon nous, permettraient de lever ces obstacles-là. En d'autres termes, est-ce que nous pensons que qu'est-ce que le projet devrait faire pour lever ces obstacles? Mais on garde en tête que les changements ou les activités que nous avons à proposer doivent être en lien avec l'intervention numéro 4, qui est l'utilisation des canaux de communication multiples et appropriés pour communiquer aux femmes des informations essentielles, y compris des récits de vaccination positifs émanant de messagers de confiance, afin de renforcer la confiance et la compréhension à l'égard de la vaccination. Donc, pour lever les obstacles sur la connaissance de la vaccination, sur l'insuffisance de la qualité des soins, sur les problèmes de prise, les obstacles liés à la prise de décision, quels sont les canaux de communication qu'on peut proposer au projet et quelle activité on peut lui proposer. Sur les canaux et les messages, hein, ça rejoint un peu ce que nous avons vu avant d'aborder le travail de groupe. Comment on va s'y prendre en termes de canaux de communication et de messages pour lever ces obstacles? Oui, docteur Koulibaly, vous avez levé la main. Oui, bon, effectivement, moi je pense que les canaux de communication vont rester peut-être probablement les canaux standards, l'utilisation des radios communautaires surtout. En plus de cela, actuellement, avec la vulgarisation du réseau Internet, il y a beaucoup de smartphones qui se trouvent actuellement sur le terrain. On peut utiliser aussi ces réseaux encore peut-être pour générer des informations en rapport avec la vaccination. En plus de cela, ils peuvent aussi rapprocher donc, les groupements des associations féminines, encore les réseaux de femmes en fait. Ils peuvent encore les rapprocher et donner l'information donc, à ce niveau encore, parce que nous, on a un exemple typique ici. Donc, on utilise surtout les femmes leaders donc, dans le cadre de la stratégie urbaine. Et ces femmes leaders, donc, ils disposent d'un réseau WhatsApp. Donc, à travers ces réseaux WhatsApp, donc, ils divulguent les informations et ils sensibilisent encore. Ils sont utilisés comme des relais au niveau communautaire surtout. Donc, ils divulguent les informations en rapport avec la vaccination. Et en tout cas, avec ça actuellement, donc ça marche bien. On arrive à récupérer donc beaucoup d'enfants, 0 dose ou encore des enfants non ou insuffisamment vaccinés. Je pense que ces réseaux WhatsApp, donc on peut encore les proposer donc, que les associations féminines utilisent un même réseau WhatsApp, donc dans lequel on peut peut-être partager les informations
par rapport avec la vaccination, plus les canaux standards, donc l'utilisation des relais communautaires aussi qui peuvent divulguer l'information, plus comment dirais-je, au niveau des mosquées ou encore au niveau des églises. Donc tous ces canaux, on peut peut-être les utiliser. Ça, c'est à mon avis personnel. Merci à vous. Merci, Dr. Coulibaly. Alors, Monsieur Diallo, Dr. Coulibaly évoque les canaux comme les WhatsApp, mais il a aussi parlé des canaux traditionnels. Avez-vous des exemples ou des propositions en termes de messages, de contenu? Qu'est-ce qu'on va dire à travers ces radios-là? Monsieur Diallo ou Madame Martha, celui qui peut ouvrir son micro. S'ils ne sont pas connectés, mais, oui. Monsieur Ouedraogo, Judikael, est-ce que vous pouvez dire un mot? Bon, ok, je reviens à Mano, du moins. Il nous reste 5 minutes. Ok. Seconde. Ok, donc très rapidement, je voulais juste compléter pour les canaux là, puisque je voulais qu'on peut également utiliser des micro-programmes préenregistrés. Il y a des zones où, par exemple, ce que le docteur a si bien cité, il y a des zones où il n'y a souvent pas le réseau, mais dès qu'on enregistre, on peut diffuser. Il y a également des théâtres fora qu'on peut utiliser. Et pour terminer, il y a les plaidoyers auprès des leaders. Maintenant, pour les messages, je pense que bon, les messages, si c'est adressé aux femmes, parce qu'il faut d'abord identifier à qui c'est adressé. Si c'est adressé aux femmes, les messages pourraient être de donner les avantages de la vaccination et les inviter à participer. Également, si c'est les leaders communautaires, également, ça reviendra à donner quels sont les avantages sur le plan déjà économique, sur le plan même sanitaire, et même en termes de réduction des décès pour ces derniers-là, pour dire que la vaccination est très efficace et c'est bien d'amener les enfants. Donc, le message sera au cas par cas. Merci bien encore à tout le panel. Tout à fait. Donc, des messages au cas par cas pour que vraiment, dans la diffusion de ces messages-là aussi, que tout le monde ne se retrouve pas dans le même paquet, que certains ne se sentent pas concernés, surtout les femmes, qu'il y ait un message pour les femmes, qu'il y ait un message à part pour les hommes, pour les leaders, et surtout dans la langue locale de la zone. N'oublions pas que dans notre étude des cas, on a dit que cette population-là appartient à un groupe ethnique différent et qui est le moins instruit et parle un dialecte différent de l'ensemble du pays. Donc, c'est des messages ciblés sur eux. OK, donc nous terminons sur la troisième question en termes de personnes à toucher. Je sais qu'on a commencé à en parler. Donc, sur les cibles, alors avec qui on doit avoir comme partenaire clé au niveau de ces communautés-là pour que nos messages passent le plus aisément possible. L'info rapidement. Moi, je pense que... Oui, rapidement. Voilà, donc, en tout cas, on doit toucher rapidement les chefs de ménage. Donc, en tout cas, à plus de chefs de ménage, les groupements féminins, c'est tout, les leaders religieuses. Donc, si ça existe, donc, parce que souvent, elles aussi constituent des problèmes, des obstacles, surtout avec s'ils ont des idées qui ne partent pas en rapport, donc qui ne soutiennent pas la vaccination. Je pense qu'eux aussi doivent être comment dirais-je, ils font partie des groupes cibles. Donc, les chefs de ménage, les groupements féminins, les leaders religieux et encore les leaders religieux et politiques. Merci à vous. OK, merci. Monsieur Anzian, est-ce que vous avez un mot à ajouter avant que Mano ne... OK, ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport aux cibles. On a constaté, par exemple, que les jeunes hommes, les jeunes mariés, parce que quand on va dans les localités, on voit que les jeunes mariés ne s'intéressent pas à la vaccination, ça ne leur dit rien. Donc, cette cible-là, il faut mettre un accent particulier sur elle. Et puis, dans le texte, on a vu qu'il y a plusieurs groupes ethniques
Et donc là, c'est très important. Dans chaque groupe ethnique, il faut identifier les leaders communautaires, les personnes influentes qui se trouvent dans ces communautés-là et les rencontrer d'abord pour pouvoir leur faire passer des messages sur la vaccination. Donc, c'est très important, ces groupes de personnes. Merci bien. Merci. Monsieur Mano? Oui, Et c'est après, juste compléter. Madame Adèle, Ok, après, ouais. c'est juste compléter à ce qu'ils ont dit. C'est les hommes et femmes de médias. Parce qu'on a, et je pense que Dr Diallo avait si bien dit qu'on peut utiliser les radios communautaires et autres. Donc, il faudrait qu'on puisse bien sensibiliser, orienter ces femmes et hommes de médias. Merci bien. Ok, merci. Merci. Il reste 30 secondes. Si Madame Adèle veut parler, sinon on va, si ça se coupe, on se retrouvera dans la salle plénière. Est-ce que Madame Adèle pourra parler? Oui, comme vous me demandez de le faire, oui, je peux le faire. En fait, moi, c'est Adèle, je suis médecin, consultant sportif en Haïti. Je suis de la RDC et avec qui on devait travailler. Je ne reviens pas sur ce que les autres ont déjà dit, mais je voulais insister sur les organisations à assise communautaire qui devraient sensibiliser les ménages pour qu'ils utilisent les services. Un peu ça. Merci. Ok, merci. Voilà, donc Mano, vous vous préparez pour cette petite restitution en plénière dès qu'on sera ramené en salle. Ok, merci bien, Monsieur Palinfo, et merci à tout le groupe. Est-ce que nous avons un espace comme ce qui est destiné à l'accueil des familles de victimes en cas d'urgence? Ok, vous pouvez soulever À la fin de la session, on va encore rester en grand groupe et on laisse 15 minutes de temps ouvert pour que n'importe qui puisse partager qu'est-ce qu'ils veulent à la fin de la session. Vous aurez quand même la chance de parler durant la session, mais à la fin, on ouvre tout. On n'a rien de prévu. Alors, vous parlez des sujets de ce qui vous intéresse pour 15 minutes. Alors maintenant, avec les 10 minutes qui nous restent, on va essayer de parler un peu de ce que vous avez retenu et ce que vous avez partagé en groupe. Alors, pour le groupe 1, il y avait pour le groupe 1, alors je crois le groupe 1, c'était qui le groupe 1, c'était Dr Bompongo. Oui, oui. Oui, alors, dans 30 secondes, oui. Dites-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez retenu? Non, je vais plutôt, c'est la même chose, hein, on a eu moins de temps, mais je vais plutôt laisser le temps à notre rapporteur pour gagner du temps. D'accord. Je pense que c'est lui qui va dire ce qu'on a eu à faire comme travail. Étienne? D'accord. Étienne, Oui. allez-y. Étienne, vous êtes là? Problème de connexion peut-être. Docteur Joël, je pense que je peux prendre la parole si Étienne n'est pas là. Oui, allez-y. Oui, D'accord. Coco, Oui. Oui, chez Ok, nous, tout donc, le monde a été rapporteur, hein, donc tout le monde a participé. On n'a pas, on n'a pas de soucis pour. Oui, ok. D'accord. Donc, le groupe 1 a travaillé sur l'intervention numéro 1 qui disait améliorer l'accès à la vaccination de routine en amenant la vaccination dans les lieux et les événements où les femmes se rendent fréquemment. Donc, nous avons eu au total 3 questions.
Et la première était de ressortir les obstacles liés au genre. Après les travaux, nous avons ressorti comme obstacle que les femmes étaient souvent occupées par les activités champêtres. De deux, les femmes n'ont pas assez de ressources financières pour venir au service de vaccination. En troisième position, une prise de décision inéquitable dans les familles où l'homme décide de la vaccination des enfants. Nous avons retenu aussi le manque de dynamique communautaire et le manque d'informations sur la vaccination. Donc, c'est les obstacles liés aux gens que nous avons pu ressortir. Par rapport à la deuxième question, qui était quels sont les changements ou les activités qui nous permettraient de lever certains obstacles liés au genre. Nous avons ensemble décidé qu'il fallait mener des activités de communication de couple, notamment les discussions de couple, les consignes de couple, qui vont amener les hommes à donner un appui, un soutien financier aux femmes pour aller à la vaccination, et aussi qui va permettre aux hommes d'impliquer les femmes et de prendre une décision équitable en faveur de la vaccination des enfants. En plus de ces activités de communication de couple, nous avons retenu qu'il faut impliquer les femmes dans la programmation des activités de vaccination. Les prestataires de soins doivent communiquer avec les femmes pour qu'ensemble, ils puissent décider des jours de vaccination, des heures de vaccination et le lieu, afin que les femmes puissent s'y rendre facilement. En plus de ça, comme activité, nous avons pensé à l'organisation des focus group entre les femmes en faveur de la vaccination. Ces activités vont permettre aux femmes de ressortir les difficultés qu'ils rencontrent souvent dans la vaccination de leurs enfants et de trouver de bonnes stratégies pour améliorer la couverture vaccinale dans la zone. Maintenant, par rapport à la question numéro 3, qui nous demande avec qui nous devons travailler pour lever ces obstacles liés au genre. Nous avons vu que le projet devait travailler surtout avec les prestataires de soins, beaucoup plus les femmes, et le projet doit travailler aussi avec les femmes. Donc, comme les principaux acteurs, c'est les prestataires de soins et les femmes. Donc, comment communiquer avec eux sur le problème? Nous avons décidé que, étant donné qu'on va travailler avec les femmes, généralement dans ces localités, les femmes ont des groupements, ils ont des groupes. Il faut identifier ces associations de femmes et discuter avec eux par rapport aux problèmes. Et en plus de ça, utiliser les canaux de communication usuels pour essayer de communiquer avec ces acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est très, très Merci. bien. Oui, merci. Alors, on va sauter un peu et les gens avec qui on n'a pas pu eu leur réponse, leur rapport aujourd'hui, on va commencer avec eux la semaine prochaine. Mais je sais que Claire, c'est très probable que Claire Sambou ne pourra pas être avec nous la semaine prochaine. Alors, je saute maintenant à Claire, s'il vous plaît. Et Claire, allez-y, vous avez un rapporteur? Merci Willow. J'aurais pu aussi me libérer la semaine prochaine dans la mesure où on n'a pas traité toutes nos questions. Et Eugène est là. Alors, il y a une certaine Martha qui me parle dessus. Eugène va partager les idées de nos échanges. Comme je dis, il restait une dernière question à traiter. On avait fait 10 minutes par question et on pensait pouvoir être dans le temps pour toutes, mais bon, il y a 2 questions qui sont traitées. Eugène, si vous êtes là. OK. Merci. Je peux présenter? Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. Nous avons traité dans notre groupe 2 questions sur 3. Il nous a été demandé de partager des idées, c'est ce qui pourrait être les obstacles liés au genre. Nous en avons listé plusieurs. Entre autres, il y a la priorisation des travaux champêtres et les tâches ménagères par rapport à la vaccination attribuées à la femme.
distance éloignée entre le ménage et le service de vaccination ne facilite pas l'utilisation des services, mais aussi lorsque la responsabilité de la vaccination est exclusivement l'apanage de la femme. Ça crée aussi des soucis. Lorsque des prestataires de soins sont des hommes, il y a des femmes qui ne se confient pas à ces prestataires, mais aussi la faible scolarisation des femmes et les jeunes filles. Celles-ci ne perçoivent pas souvent le bénéfice de la vaccination et ont besoin de l'approbation du conjoint. Ça constitue aussi des barrières. Mais comme activité qu'on pouvait mener, n'est-ce pas, pour répondre à ces obstacles, nous avons retenu l'autonomisation de la femme pour la prise de décision et augmenter le taux de scolarité des filles et femmes. Et comment? En organisant les cours du soir d'alphabétisation pour les jeunes filles et les jeunes femmes, pour pouvoir leur attribuer une instruction qui pouvait leur permettre de comprendre l'importance de la vaccination. Voilà en gros le condensé du travail que nous avons fait dans notre groupe, bien que nous n'avons pas pu traiter le dernier point. Merci. D'accord, peu importe, vous avez fait du très bon travail. Alors, comme toujours, on n'a jamais assez de temps. On n'a pas assez de temps ensemble, on n'a pas assez de temps à pouvoir vraiment discuter de plus en plus et traiter les sujets. Mais on se reprend la semaine prochaine et les groupes qui n'ont pas pu faire le rapport aujourd'hui, c'est avec eux qu'on commencera la semaine prochaine. Alors, gardez vos notes, s'il vous plaît. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez les notes écrites et vous voulez me les envoyer directement, vous pouvez très bien faire ça. Je mets mon courriel dans le chat et vous pouvez m'envoyer les notes directement si vous voulez. Bon, comme toujours, on n'a pas assez de temps ensemble, mais je veux au moins vous donner un petite idée de qu'est-ce qui vous attend comme petit devoir. Et c'est la dernière fois qu'on aura nos devoirs. Cette fois-ci, un instant, je cherche la présentation. Où est-ce que c'est? Ah, j'ai perdu la présentation. Un instant. Voilà. Bon, alors, maintenant, je partage mon écran pour que vous puissiez bien voir. Voici. Alors, ici, voici votre dernier petit devoir de maison. Vous avez le choix entre 4 vidéos. Si vous avez le temps, si vous voulez, vous pouvez sûrement regarder chaque vidéo, mais le devoir même, c'est seulement de choisir une des vidéos en fonction du sujet qui correspond le mieux à vos priorités d'action. C'est des courtes vidéos, ils durent à peu près même pas 8 minutes. Et le devoir écrit, vous voyez, on vous demande que, basant sur tout ce que nous avons discuté au cours de ces 3 dernières sessions, décrivez, s'il vous plaît, comment vous commenceriez à mettre en pratique une intervention pour un obstacle lié au genre que vous considérez comme une priorité dans votre travail. Ensuite, veuillez fournir, s'il vous plaît, l'obstacle lié au genre que vous envisagez d'éliminer, les types d'informations dont vous auriez besoin pour justifier cette élimination de l'obstacle, une proposition de solution pour y remédier et les personnes avec lesquelles vous envisagez de travailler pour faire avancer les choses. Et le lien pour le devoir est juste là. Alors, nous sommes à temps et la semaine prochaine, on va avoir 2 petites présentations. On va avoir Oumoul qui vient du CAR. J'espère qu'il pourra présenter. J'espère qu'on aura la chance de bien l'avoir parmi nous sans problème de connexion.
Et deuxièmement, on va avoir une présentation sur les papas champions par Cola Augustin, qui est membre d'OFRES. Alors, on va avoir 2 présentations après qu'on aura le temps de partager avec les groupes qui n'ont pas pu parler cet après-midi. Et comme je vous ai dit auparavant, on va ouvrir la porte à la fin de la session pour une 15 minutes en plus pour avoir la chance de parler ensemble. J'ai toujours un peu de soucis quand on arrive à la fin de cette session parce que j'aime tellement ce groupe et vous faites de bon travail. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Alors, s'il vous plaît, revenez, regardez dans le forum, partagez vos idées, vos questions. J'ai quand même quelques questions qui ont déjà été partagées que je vais adresser la semaine prochaine aussi. Alors, avec ça, je vous laisse et je vous remercie d'avoir été ici. Alors, super. Je serai en ligne encore pour une autre 2 minutes s'il y a de quoi. Vous êtes super, Hugo. Merci. Merci à tout le monde.